j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc en fait aujourd'hui vous allez regarder tout simplement ma semaine. Donc c'est une vidéo vlog. Et en fait ce concept s'appelle Wikivlog. Si je le prononce bien, parce que c'est de l'anglais et moi... Moi et l'anglais, on n'est pas vraiment potes. Oui, vous voyez encore la déco de Noël, faut que je l'enlève. Ne vous inquiétez pas, je vais l'enlever bientôt. Et en fait, le concept, c'est de filmer toute ma semaine. Et en fait, c'est combiné en une seule vidéo. Alors, me connaissant, je suis une personne qui aime bien parler. Donc, une semaine en une vidéo, ça va durer 1h30. Ça va être un film, voilà, préparez-vous parce que je sais pas du tout ça va durer combien de temps. Je préfère vous le dire. Mais voilà, j'ai décidé d'essayer de faire ça. J'ai décidé de faire ça une fois de temps en temps, pas toutes les semaines parce que je pense que ça sera vraiment beaucoup trop de boulot pour moi, parce que c'est moi qui fais le montage, hein. J'ai pas de monteur ou quoi que ce soit, c'est tout moi qui fais, hein. Je filme, je monte, etc. comme à peu près tout le monde. Je pense que ça va être du boulot un peu, donc je vais essayer de faire ça une fois de temps en temps. Alors j'espère que ça va vous plaire et que ça va me plaire aussi, bien évidemment. Et en fait cette semaine j'ai décidé de filmer parce qu'en fait tout simplement je vais aller acheter la nouvelle caméra pour faire des vlogs, voilà. Donc on y va mardi à Brest, et à Brest il y a une Fnac et j'ai vu qu'il y avait un appareil photo que j'avais repéré sur le site Panasonic qui est un peu en promo. En fait c'est un espèce de pack. En fait vous avez l'appareil photo et en plus on a 2 batteries. Donc moi je trouve ça vraiment cool. Alors c'est sûr j'aurais peut-être préféré avoir une carte SD, mais je me dis d'avoir 2 batteries c'est quand même pratique, surtout si vous prenez l'appareil photo vraiment pour faire des vlogs. La batterie peut vite descendre, donc je trouve ça cool. Donc voilà, bon par contre il n'est pas donné. 299,99 €, voilà. Bien évidemment je vais prendre une partie des sous que j'ai gagnés pendant le mois d'octobre ou novembre. Ce que j'ai gagné au mois de décembre je vais pas pouvoir les utiliser parce que je les toucherai que à la fin du mois. Voilà, donc je l'utiliserai pour autre chose, hein, ne vous inquiétez pas, bien sûr pour YouTube. Mais voilà, je vais rajouter quand même une grosse partie à côté, mais c'est pas grave. Pour moi ça me permet de payer un petit peu moins cher de ma poche, donc merci beaucoup, c'est grâce à vous et aux pubs que vous regardez. Donc encore une fois, merci beaucoup. Mardi, je vais aller à Brest pour aller acheter la caméra, mais c'est surtout aussi pour se promener à Brest, hein. Voilà, tout simplement, ce n'est pas que pour l'appareil photo, je vous rassure. J'en profite qu'on va à Brest et qu'il y a une Fnac là-haut. Et dans la semaine, j'aimerais bien me faire 2-3 culottes, donc avec le patron culotte Azur de Vanessa Salin, qui est un patron gratuit. Et j'aimerais aussi essayer un patron de lingerie, encore une fois, que j'ai imprimé, je crois, il y a plus d'1 an. C'est la brassière Tami, qui est ici, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, qui est celui-ci. Alors je l'ai téléchargé il y a plus d'1 an, je l'ai imprimé il y a plus d'1 an. Ça fait je crois plus d'1 an que je vous dis que je vais faire les brassières Tami et je les ai toujours pas fait, voilà. Donc je me suis enfin décidée, ce mois-ci, début janvier, je vais essayer de faire ma première brassière. Ma première, après c'est pour tester, pour voir si j'aime bien et voir si j'y arrive, etc. Normalement, j'arrive à faire des culottes, donc normalement, je devrais réussir à faire une brassière, normalement. Et aussi, la semaine prochaine, je vais commencer un nouveau cours que j'ai imprimé hier. Donc c'est le tome 14, si je dis pas de bêtises. Il me reste vraiment plus beaucoup de cours, donc j'espère que je vais faire ça assez rapidement, mais bien aussi mes devoirs, hein, bien évidemment. Le nouveau cours, en fait ça me montre chaque étape de plusieurs vêtements. Donc il y a un caraco, il y a un pantalon, une veste, je crois qu'il y a une jupe aussi, il y a une tunique, il y a vraiment plusieurs vêtements. Et si j'ai bien compris, dans le devoir on va devoir faire un pantalon, une veste. Alors il y a soit un pantalon, une jupe, une veste et un caraco. Donc voilà, par rapport au modèle qu'il y a dans le cours. Donc il faut que je trouve des patrons dans le commerce, si j'ai bien compris, un truc comme ça. Ce que j'ai pu faire voilà, hier, voilà, vous expliquer ce que je vais faire aussi cette semaine. Aujourd'hui je vais filmer ma vidéo bilan couture du mois de novembre et décembre. Voilà, donc j'ai déjà un peu préparé le setup, comme on dit, voilà. J'ai préparé tous les vêtements qui sont derrière moi que je suis en train d'écraser. Tout ce qui est caméra, etc. Je vais essayer de vous montrer ça juste après, un petit peu vite fait, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce matin j'ai pas fait grand chose parce que je me suis réveillée à 9h30. Voilà. Je me suis endormie à 23 h et je me suis réveillée à 9h30. Pourquoi ?
Parce que tout simplement la nuit du 31 au 1er, je n'ai pas fait la fête parce que je ne suis pas une personne qui aime faire la fête, hein. Clairement je m'ennuie vite, hein. C'est pas pour moi faire la fête, clairement. Moi à 23h30, minuit, j'étais déjà au lit, hein, pour vous dire, donc voilà. Et en fait pourquoi j'ai mal dormi cette nuit-là, accrochez-vous bien, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui avait mal dormi, hein. Il y a même mon chat qui a mal dormi. Vers 3h du matin, mon chat il m'a dit allez ciao, je te laisse, moi je vais dormir ailleurs. Tout simplement j'ai très mal dormi à cause d'une mouche. Oui, vous avez bien entendu, une mouche. Une mouche. Je déteste les mouches, je vous jure, mais je trouve que c'est la secte le plus débile du monde. Je trouve que ça sert à rien. Alors si ça sert à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je trouve que, à part faire chier le monde, c'est vraiment le terme, ça sert pas à grand chose, clairement. Et cette mouche n'a pas arrêté de tourner dans ma chambre toute la nuit. Elle venait près de mes oreilles, un truc que je ne supporte pas. J'ai pété une durite toute la soirée, toute la nuit. J'ai très mal dormi parce que le bruit de cette mouche était insupportable. À un moment, j'ai dû ouvrir ma fenêtre en abattant. Comment vous dire que ça a été la meilleure idée de ma vie, mais le truc c'est que le soir il fait pas non plus hyper chaud, je vais pas vous mentir. J'avais très chaud aussi hein, cette nuit-là. Parce que des fois quand je me réveillais, je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Comment vous dire que dès que je me réveillais, j'étais trempée, mais trempée comme si j'étais tombée dans une piscine. Dans ma tête, je me suis dit mais c'est pas normal. Et le radiateur était sur 0. Je vous jure, le radiateur n'était pas allumé. Je comprenais pas ma vie quoi. J'ai dit mais c'est pas possible d'avoir aussi chaud en hiver. Et à ce qui paraît, je n'étais pas la seule à avoir eu chaud toute la nuit. Mon frère, mes parents ont eu la même chose. Voilà, mais eux, ils n'ont pas eu la mouche. Ils ont eu du bol, par contre. Moi, j'ai eu la mouche, ça a été pénible. Donc, ce qui fait qu'hier, j'étais éclatée. Donc, j'ai pas fait grand chose de très intéressant hier. Mais aujourd'hui, ça va pas être très intéressant non plus, vu que, comme je vous ai dit, je vais filmer mon bilan couture et je vais sûrement commencer le montage dès que j'ai fini de faire la vidéo, en fait de filmer la vidéo. Là je commence juste à vous filmer un petit peu le vlog, il y a déjà 9 minutes de blabla, ça promet déjà. Mais normalement je vais peut-être pas trop parler le reste de la semaine donc... Bon, je vais vous montrer mon setup vite fait pour vous montrer un peu comment ça se présente. Et ensuite je pense que je vais sûrement aller boire l'apéro, ensuite manger et ensuite j'irai filmer ma vidéo. Donc je vais vous montrer l'organisation, comment c'est... pour filmer les vidéos, etc. Donc voici l'organisation de comment se passent les tournages quand je filme maintenant dans ma pièce couture. Donc en fait, là on a le trépied, juste ici, mon réflexe. Ici le petit écran que vous voyez ici, je vais vous montrer un peu plus près. En fait c'est mon retour écran que j'ai pu payer grâce à vous, grâce aux pubs que vous visionnez. Donc j'ai pu m'acheter ça parce que mon réflexe n'a pas de retour écran malheureusement, donc j'ai dû faire comme je pouvais. Comme vous pouvez le voir, maintenant je filme à la lumière naturelle. Donc je me mets en face de la fenêtre, vous voyez les voitures qui passent. Ensuite là on a mon carnet de couture, donc là où il y a toutes les informations que je vais pouvoir vous dire dans la vidéo. Là c'est mon micro, là c'est un câble pour brancher ça à la caméra. Voilà, ça me permet de pouvoir faire la mise au point moi-même parce que ce réflexe ne peut pas le faire lui-même, donc j'ai dû acheter ça. Bon, c'est de la marque Canon mais c'était pas très cher, donc en soi ça va. Ensuite là on a une partie des vêtements. Sur la chaise à côté c'est tous les vêtements qui sont sur cintre. Et là on a tout ce qui est les patrons, magazines, etc. Et à côté, c'est ce que vous voyez pas, il y a un peu de bordel. Voilà, tout simplement. Mais quand je fais mes vidéos, c'est tout le temps de bordel, hein, donc ça change pas d'habitude. Quoi ça ressemble tout simplement. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu comment je filme maintenant dans la nouvelle maison en Bretagne, dans ma pièce couture. Donc la petite installation, bon tout n'est pas encore installé, mais pour le micro je prends un de mes anciens téléphones qui est juste ici, parce que ça ne prend pas de micro. Voilà, ce truc qui filme bien, fait des belles images, mais sert pas à grand chose, n'a pas de retour caméra, on peut pas mettre des micros dessus. Mais bon, j'ai une technique pour mettre le son du micro-cravate que j'ai acheté sur Amazon, donc ça va en soi, je me débrouille, donc ça va, mais c'est vrai que pour le prix qui m'a un peu coûté, il pourrait faire un effort, hein, cette caméra. Mais bon, c'est pas grave, fait des belles images, c'est le principal. Bon, je vais vous laisser, et je vous reprendrai peut-être quand je vais faire le montage, je ne sais pas encore.
ici on est le lendemain, on est lundi 3 janvier, il est midi 56. Donc ça y est, j'ai terminé le montage de ma vidéo bilan couture que je vais pouvoir programmer sur YouTube. Là, elle est actuellement en train de s'exporter sur l'ordinateur et ensuite je pourrai la programmer sur YouTube. Le bilan couture, comment vous dire qu'il est long comme d'habitude, mais je vais essayer pour cette année 2022 d'essayer de faire les bilans couture une fois par semaine. Pas du tout, une fois par mois, ça sera déjà pas mal. On est d'accord. Donc essayer de faire voilà, bilan couture du mois de janvier, février et puis 2 mois en même temps parce que je trouve que ça fait hyper long. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez vous. Après vous allez sûrement me dire fais comme tu veux, mais voilà, je veux quand même savoir ce que vous préférez, des vidéos longues ou des vidéos courte, je vais y arriver. N'hésitez pas à me dire ça, il n'y a pas de problème. Donc vu que là c'est en train de s'exporter, qu'il y a quand même 53 minutes à exporter sur l'ordinateur, bah, je vais faire autre chose, voilà, entre temps. Donc je dois enlever les décorations de Noël, voilà, c'est dommage, hein. J'aime bien la guirlande qui est dans ma chambre. Mais bon, je peux pas garder ça toute l'année, on est d'accord. Ça ferait un peu bizarre. Je vais mettre d'autres guirlandes à côté. À la place, j'avais des... Comment dire, des guirlandes, vous savez, avec les petites bouboules là. Attendez, je vais vous les montrer, parce qu'ils sont dans un tiroir. Ah, par contre, tout vient, alors ça va être magnifique. Voilà, c'est ces petites boules là. Et j'en ai 2, donc je pense que je vais mettre ça à la place. Désolée du bruit. Donc il faut que j'enlève la déco de Noël dans ma chambre et dans ma pièce couture. Et aussi dans ma pièce couture, j'aimerais mettre un truc, une espèce de petite guirlande autour de mes panneaux, vous savez, perforés de chez Ikea. Alors bien évidemment, je vais être honnête avec vous, j'ai vu l'idée sur la chaîne de Vanessa Salin. Voilà, je n'ai rien inventé, donc je préfère vous le dire. Avant qu'on me dise ouais t'as copié machin gna, bah voilà, je vous le dis directement. J'ai trouvé l'idée sur la chaîne de Vanessa Salin. Et ensuite quand j'aurai fait ça, bah, je vais enfin pouvoir commencer mon nouveau cours que j'ai imprimé samedi. Parce que je voulais faire ça ce matin, mais ce matin je suis venue avec mes parents faire les courses. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et ensuite j'aimerais bien me faire un petit masque, mais je sais pas si je vous montrerai ça, je verrai bien. Et je dois faire quoi d'autre? Et c'est tout, et ma séance de yoga. Que je sais pas du tout ce que c'est aujourd'hui, donc je pourrais pas vous dire parce que je filme avec mon téléphone actuellement. Donc c'est ce que je vais faire, donc j'arrête de parler et c'est parti pour ranger la déco de Noël. Donc ça y est, j'ai enlevé une bonne partie des décos qui sont ici. Bon ça j'avais déjà enlevé l'espèce de suspension que j'avais faite avec les petites boules de Noël. Il faut que j'enlève encore la couronne. Et il faut aussi que j'enlève ça. Et après il faudra que je trouve des décorations à mettre dans cette pièce. Parce que là j'ai enlevé quand même une bonne partie de mes décorations et ça résonne comme avant. C'est un bonheur, j'avais oublié que ça résonnait beaucoup dans cette pièce. Donc je vais devoir
tout simplement acheter des cadres ou des trucs. Sinon j'avais vu des diamond painting sur les thèmes de la couture, donc peut-être que j'achèterai ça, je suis pas encore sûre à 100%, donc je verrai bien. Donc déjà ça, j'ai rangé dans cette petite boîte, mais j'ai pas assez de place, donc je vais devoir ranger dans les autres boîtes qu'il y a dans le garage, mais je verrai ça avec ma maman plus tard, parce que là, mes parents et mon frère sont partis, moi je suis restée à la maison, donc voilà. Et j'ai fait la petite installation avec une petite guirlande comme ça, à LED. Alors c'est de lumière blanche et j'ai pris des piles que j'avais déjà utilisées pour mes décorations de Noël et je pense que les piles sont un peu mortes parce que là on voit que ça éclaire pas grand chose donc je vais essayer avec d'autres piles pour voir ce que ça donne, mais je pense que les piles doivent être un peu fatiguées. Le premier plateau perforé de chez Ikea et je pense que j'en rachèterai une petite comme ça plus tard, mais je sais pas si on en trouve hors saison de Noël. Les petites guirlandes là, je sais pas du tout. Je verrai bien, mais sinon il y en avait une autre, c'était une de 100 LED, qui est celle-ci. Mais je sais pas, j'ai déjà galéré avec cette petite là qui a que 40 petites lumières. C'était un peu chiant à mettre, donc je sais pas. Pour l'instant je vais laisser comme ça, mais déjà ça rend plutôt bien. Donc là je vais aller changer les piles et je vais voir si c'est beaucoup mieux. Eh bien j'ai changé les piles et oui c'était les piles qui étaient vraiment épuisées parce que là on voit une différence mais alors de ouf. On est d'accord, là ça éclaire un petit peu plus, on est d'accord. Pour l'instant c'est pas mal, donc je vais laisser comme ça. Bien sûr je vais l'éteindre parce que je vais pas rester toute la journée dans ma pièce, donc ça sert à rien que je la laisse allumée pour rien. Pour l'instant j'aime bien ma petite installation. Bon il y a des lampes juste derrière donc c'est un petit peu dommage. Je verrai ça plus tard, au moins j'ai une petite idée de ce que ça donne, donc c'est déjà un bon début, on est d'accord. Donc me revoici, aujourd'hui on est mardi 4 janvier, il est, je vais vous dire, 19h26, donc ça y est je suis rentrée de Brest depuis un petit moment maintenant, je crois qu'on est rentré, il était 18h30, un truc comme ça, et entre temps on a un peu mangé, on a mangé des casse-croûtes, voilà, jambon beurre, pour les gens que ça intéresse. Et là en fait tout simplement je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout simplement à Brest. Alors bien évidemment on n'a pas été qu'à Brest pour les magasins. Bon, une bonne partie ici parce que je voulais aller là-haut pour acheter ma caméra, un peu aussi, tant qu'on y est, mais aussi surtout pour se balader. Et c'est vrai que Brest c'est vraiment une très très belle ville, vraiment très très agréable de marcher dans cette ville. Donc je vais vous montrer mes achats que j'ai effectués, je vais peut-être vous montrer l'appareil photo à la fin, parce que je vais sûrement beaucoup parler par rapport à ça, donc voilà. Bon par contre l'appareil photo, le seul truc que je peux vous dire c'est que j'ai dû le payer un tout petit peu plus cher, parce que la promo que je sais plus si je vous en ai parlé au début du vlog, je m'en souviens plus vu que c'était dimanche. En fait il y avait une promo en fait d'un pack de l'appareil photo que je voulais, qui était ce pack que j'ai acheté aujourd'hui. Il y avait une promo comme quoi il était à 300 € ce pack, et en fait depuis hier la promo n'existe plus, le pack est encore disponible mais la promo au niveau du prix n'est plus disponible, ça a remonté à 350. Donc voilà, j'ai dû rajouter un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, je vais m'en servir de toute façon. C'est pas comme si je l'achète et je l'utilisais pas. Mais bon, je vais pas vous montrer tout de suite, on va faire un peu de teasing. Donc j'ai acheté 3 trucs en plus. Oui, c'est un gros craquage, mais bon, c'était pas vraiment prévu les 3 autres. Et mon frère m'a acheté
quelques petits trucs parce qu'en fait on a mangé Burger King comme vous avez pu le voir. On devait payer à 2 le Burger King, mais vu que c'est moi qui a payé, mon frère m'a dit pour te rembourser je vais t'acheter quelque chose qui coûte 20 €. Et je voulais tout simplement des masques de chez Sephora. Donc j'ai pris tout ça et ça a coûté 20 €. Donc voilà, donc j'ai repris au café. J'en ai encore, donc j'en ai 2. Celui à la grenade, voilà, que j'ai aussi, donc ça m'en fait 2. J'en ai pris 2 à la pastèque parce que j'en avais plus, donc j'en ai pris 2, comme ça j'en ai 2 de chaque. Et le dernier c'est au concombre, parce que j'aime beaucoup les petits patchs à mettre sous les cernes. J'aime beaucoup ceux de chez Sephora, ils sont géniaux. Pour les personnes que ça intéresse, ces petits patchs à mettre en dessous des yeux, ça coûte 3,99 €. Je sais que si vous n'avez pas de Sephora à côté de chez vous mais que vous avez un Action, ils vendent des patchs comme ça à mettre sous les yeux. Je crois que c'est au concombre et j'ai déjà testé, ils sont pas mal aussi, donc voilà. Et en plus ils coûtent moins cher pour vous dire, donc n'hésitez pas à tester si ça vous intéresse, ils sont très très bien aussi. C'est tout pour les petits patchs. Ensuite on a été dans une boutique que j'aime bien parce que j'aime beaucoup l'ambiance et les décos, la musique, etc. J'adore. C'est le magasin, alors attendez parce que je sais pas comment ça se prononce, alors attendez. Ça, oula, ça va être compliqué hein. Alors parce que là c'est écrit petit. Søstrene Grene. Bon je sais pas, je vais peut-être vous montrer. Voilà, c'est ça. Je vous mettrai peut-être le logo de la marque. Et en fait j'ai acheté des petites étagères comme ça. Voilà, un peu cage à poule, hein, on va pas se mentir. Et en fait, je vais les mettre dans ma pièce couture pour mettre mes cônes. Voilà, tout simplement mes cônes de fil. Et je vais les accrocher bien évidemment au mur parce qu'en fait, mes cônes actuellement sont dans une boîte. Et à force, j'achète d'autres cônes. J'ai plus de place, donc au bout d'un moment, il faut bien que je les foute ailleurs. Et en fait, je cherche depuis un petit moment, depuis que je suis arrivée ici. Je cherche une façon de les ranger. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait faire vraiment l'affaire. Donc voilà, donc j'en ai pris 2 et une étagère comme ça coûte 8,44 €. C'était pas prévu au programme mais quand je les ai vus dans le magasin je me suis dit ah ça pourrait être pas mal pour ranger mes cônes. J'ai pris ça et il n'y aura plus qu'à les accrocher au mur et ranger mes cônes dedans. Donc voilà, je suis contente, j'ai enfin trouvé un rangement pour mes cônes, pour mes fils parce que c'est vraiment hyper chiant. Bon, le seul truc qui va être un peu chiant encore une fois c'est que les cônes vont prendre un peu la poussière, mais bon j'ai pas trop le choix parce que sinon je sais pas où les ranger donc ça m'énerve, donc j'ai pas trop le choix. On est d'accord. Donc voilà pour ces 2 étagères. Je me suis tapée dans le double menton, au secours. Ensuite je me suis pris un livre de couture, je l'ai trouvé à la Fnac, voilà je l'ai payé en même temps que l'appareil photo. Donc c'est un livre qui a été fait par Charlotte Jobert, excusez-moi j'ai du mal à articuler ce soir. Et c'est sur le thème sportswear, je l'avais déjà vu celui-ci mais j'avais jamais tenté de l'acheter. Et en fait vu que Anna m'a offert un tissu jersey de viscose rose, elle m'avait dit que ça pourrait faire sympa pour faire un petit top pour le yoga. Et en fait il y a un petit top pour le yoga en fait dedans, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre et le faire avec le tissu. En plus le patron que je vais faire ça demande que 1 mètre de tissu, donc bon j'ai peut-être pas, il n'y a pas de photo donc je vais peut-être vous montrer dans le sommaire, ça sera peut-être plus parlant. C'est celui-là en fait tout simplement. Voilà, c'est un crop top yoga et en fait il y a une partie pour le basique, pour la danse, le running, le yoga, donc c'est très bien pour moi. Et il y a des accessoires et il y a aussi un patron pour faire des chaussettes. Ça par contre ça m'intéresse parce que j'ai vraiment envie d'essayer, tiens. Et après il y a une partie sur le cahier technique. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, vu que moi j'aime bien faire du sport, donc danser et faire du yoga et aussi marcher, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà pour ce bouquin, donc qui coûte à la Fnac 19,95 €. Mais vu qu'aujourd'hui j'ai pris la carte de la Fnac, parce que en fait avant on ne l'avait pas, parce qu'en Lorraine, si je dis pas de bêtises, il y a que 2 Fnac, une à Nancy et une à Metz. Et en fait on n'allait pas très souvent à Metz et ni à Nancy, donc on voyait pas trop la peine de prendre une carte, la carte de fidélité de chez la Fnac. Et en fait depuis qu'on est arrivé ici, il y a beaucoup de Fnac en Bretagne. Par rapport en Lorraine, il y en a
je dirais pas partout, mais on a un peu l'impression qu'il y en a partout. Et je me suis dit à ce moment-là, bah, je vais la prendre, hein, parce que le vendeur m'avait proposé, quand j'étais en train de commander pour acheter l'appareil photo, il m'a proposé, je me suis dit bah je vais la prendre. Et en plus j'ai eu une réduction sur l'appareil photo et sur le livre. Alors sur le livre j'ai gagné que 1 €, mais bon c'est déjà mieux que rien. Et sur l'appareil photo j'ai gagné 17 €, 17 € et quelques. C'est quand même déjà pas mal, même si c'est pas les 50 € qui se sont rajoutés en plus, mais c'est pas grave. Et maintenant je vais vous montrer l'appareil photo. Donc l'appareil photo c'est un pack qui se présente comme ceci, donc l'appareil photo que je voulais. Et en fait le pack c'est que en fait à la place d'avoir qu'une batterie j'en ai deux. Et ça c'est cool parce que surtout quand vous filmez des vidéos c'est quand même pas mal, on est d'accord. Donc voilà pour le pack, il était à 350, voilà. J'aurais préféré l'avoir à 300, ça aurait été plus sympa mais bon c'est pas grave. Après je vais beaucoup l'utiliser comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est pas très grave. Au moins je le paye mais je l'utilise. Et puis de toute façon je fais très attention à mes affaires. Donc par exemple pour le caméscope que malheureusement il bug beaucoup donc je peux plus trop l'utiliser. Je l'ai eu, je crois que je l'ai eu pour mon anniversaire, je crois quand j'étais en seconde. Un truc comme ça, je crois en seconde ou en première. Un truc comme ça pour vous dire. Et ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça doit faire 3-4 ans. Voire peut-être 5, je suis pas sûre pour le 5 ans, mais peut-être pour au minimum 4 ans, hein, ça c'est sûr. Et il marchait très bien avant de lâcher pendant les vlogs de Noël. Et voilà la boîte qu'il y avait dans la boîte bleue. Donc voici, donc il y a l'appareil photo et les 2 batteries à l'intérieur. Et oui, comme vous pouvez le voir, il propose des photos et des vidéos en 4K. Alors bien évidemment, je n'ai pas pris pour ça. Moi j'ai pris pour le truc, pour l'écran qui se lève. J'ai pas pris pour ça. Bon après bien évidemment quand j'ai cherché des caméras, quand j'ai vu que celle-là proposait l'écran qui se rabattait sur le haut, et quand j'ai vu la qualité de vidéo je me suis dit pour le prix c'est quand même pas mal. Donc voilà, pour vous dire les Canon et les Sony ça coûte entre 500 et 800, 900 €. Encore celui-là je le trouve pas cher, hein. Pour celui-ci j'ai vraiment hâte de tester, je vais aller le charger ce soir. Et je filmerai avec demain pour voir ce que ça donne. Et vous verrez la qualité de la caméra normalement demain. Je vais vous montrer un peu la bestiole peut-être. Moi je l'ai vu un peu tout à l'heure. Donc là on a une première batterie. On a les papiers bien évidemment. On s'en fout. Enfin, bien évidemment que je lise le mode d'emploi. Hop, tout ce qui est câble, chargeur. Encore la deuxième batterie. Et je crois que c'est tout. Ah si, il y a le cordon, le petit cordon comme ça pour mettre autour du poignet. Voilà. Et l'appareil photo qui est super beau, vraiment. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Voici la bête. Voilà. Vraiment, il a l'air sympa. Hein. Après, à voir bien évidemment au niveau de la qualité du son, de l'image, mais je pense que l'image, ça sera pas mal. Mais ça va être très pratique quand je vais pouvoir me filmer. Là, je filme avec mon téléphone avec le côté selfie. Mais quand je filme sans le côté selfie, c'est très compliqué. Hein. Donc ça va me changer la vie. Ça va faire bizarre d'avoir l'écran en haut parce qu'avec mon caméscope l'écran était sur le côté et non en haut, donc ça va être bien compliqué quand je vais devoir parler à la caméra. Vous allez surtout me voir parler regarder en haut que là, donc ça va être très pratique, mais bon c'est pas grave. Vraiment très contente pour cet achat. Voilà, merci encore à vous parce que c'est un peu aussi grâce à vous que je peux acheter aussi cette caméra, même si j'ai dû beaucoup rajouter de mon côté, mais voilà, c'est pas très grave, c'est un achat quand même réfléchi bien sûr, et je vais m'en servir, donc c'est pas comme si j'allais pas du tout m'en servir, bien évidemment. Donc ça va peut-être pouvoir me servir pour les vlogs, pour les vidéos, mais aussi pour tout ce qui peut être Instagram, etc. Donc ça c'est cool, parce que les photos... des photos en 4K, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit être pas mal quand même. Hein. Encore une fois, merci à vous et je suis super contente bien sûr.
Alors c'est bon, c'est en route. Parce que c'est un peu compliqué, je regarde déjà en haut, c'est compliqué. Donc me revoici, on est le lendemain, donc aujourd'hui on est mercredi 5 janvier, il est 12h51. Donc là je m'apprête à découper dans du tissu. Je vais en fait découper 2 culottes azur, comme ça. Désolée si je regarde en haut, bien évidemment, vous savez pourquoi. Donc de Vanessa Salin, et je vais essayer de faire ma première brassière avec le patron Tami de Eclipse Lingerie. C'est un patron gratuit. Celui de la culotte azur pareil pour les personnes que ça intéresse. La mise au point ne se fait pas bien, attendez. Ah ça y est, ça s'est fait tout seul. Voilà, alors c'est la première fois que je vais essayer ce patron pour la brassière. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors bien évidemment moi au niveau de la brassière, vous savez au niveau de l'élastique en bas, je vais essayer de mettre un élastique un peu plus large pour essayer, pour voir ce que ça pourrait donner. Après au niveau des bretelles, j'avais acheté des bretelles sur Mercerie Extra, mais je pense qu'elles vont être trop larges, donc il faudra que je voie comment je peux me débrouiller pour me faire des bretelles. Donc ça je verrai ça vers la fin, et je crois qu'on pose les bretelles vers la fin parce que j'ai lu un petit peu les explications, les étapes, donc voilà. Mais bon là pour l'instant je vais déjà découper dans le tissu, et après je verrai bien si je commence par les culottes ou par la brassière. Alors bien évidemment je vais faire qu'une brassière, ça va être un peu ma toile pour voir un peu comment ça va se passer, pour voir si au niveau de la taille ça me va, etc. etc. Et voir ce qu'il y aura à modifier bien évidemment par la suite. Voilà, donc je vais prendre des tissus jersey de coton. Bon la plupart c'est quand même des chutes, etc. Donc je vais voir ce que je pourrais faire. Ça va rester dans du, je pense, dans du blanc, noir, gris, comme ça, parce que moi c'est vraiment dans des couleurs assez classiques pour les culottes ou même les brassières. Je vais voir ce que j'ai, ce que je peux faire avec. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vous retrouve juste après quand je vais découper dans le tissu. Donc me revoici, il est 13h25, donc ça y est, j'ai terminé de découper la première brassière et les 2 culottes. Donc j'ai décidé de faire une culotte gris clair et une noire, oups, voilà, qui est juste ici. Donc là je pense que je vais commencer à faire la brassière et commencer un petit peu cette culotte là, parce que sur ma... Ah non, sur ma surjeteuse, non, je dis n'importe quoi. Sur ma surjeteuse, j'ai les fils noirs, donc je vais commencer la culotte noire. Et ensuite, je changerai les fils de ma surjeteuse, je mettrai les blancs et après je pourrai attaquer la brassière et la culotte là. Et je voulais vous montrer quelque chose avant de continuer à ma couture. Je voulais vous montrer mon petit rangement que j'ai acheté hier. Voilà ce que ça donne. Alors bien évidemment, je pense les mettre au mur, je vais y arriver. Mais sinon voilà à quoi ça ressemble, et c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Après bon, à voir dans le temps, mais je me dis que ça pourrait être sympa. Mais je voulais vous montrer, c'est déjà le principal. Donc là je vais aller coudre.
revoici, il est 14h39. Je crois que j'ai un coup de barre, mais alors vraiment un gros coup de barre, parce que en fait, je vous explique, j'ai commencé à coudre donc le gousset au devant de la culotte noire, hein, donc voilà, bien sûr avec le fil noir qui était sur ma surjeteuse. Donc je termine ça, je pose la culotte et vous savez ce que je fais, je change les fils alors que je n'ai pas terminé la culotte noire. Je suis désolée, je regarde en haut, je suis désolée, il faut que je regarde en bas. Je suis vraiment désolée. Je me suis plantée. Bah, plantée en soi, non, j'ai voulu aller trop vite. Je me suis dit, bah, je fais ça et je change les fils directement. Mais non, j'ai pas terminé la culotte noire. Donc je suis fatiguée, j'ai changé les fils, donc je vais pas rechanger, j'ai trop la flemme, je crois que ça se voit. Je vais à la place coudre la culotte gris clair et coudre la couture dos de la brassière. Hein. Et la culotte noire, moi je la ferai plus tard. Je me jure, je me fatigue. Bon, entre temps, juste après avoir épinglé, j'ai nettoyé ma table où je découpe mes tissus. Elle était vraiment dégueulasse ma table, donc j'ai fait la poussière dans toute ma pièce. Il faudra juste que je fasse la poussière dans ma chambre. Là j'ai vraiment un coup de barre, mais quand c'est comme ça, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc là je suis descendue un petit peu, j'ai mis de l'eau dans ma gourde. Voilà, j'ai bu un petit peu d'eau, j'ai été voir ce qui se tramait en bas parce qu'ils ont enlevé le sapin de Noël et là ils sont en train de tout réaménager, etc. Donc voilà, ça m'a fait une petite pause, donc ça m'a fait du bien. J'imagine pas, quand j'irai au travail, j'aurai un coup de barre comme ça, j'espère que je vais pas faire beaucoup de conneries hein, parce que sinon ça va être mort et j'aurai plus de boulot, ça c'est sûr. C'est vraiment très problématique quand j'ai des coups de barre comme ça en plein après-midi. Après j'ai du mal à me remotiver et tout, et après quand j'ai un coup de barre comme ça, je fais aussi que des bêtises, donc c'est vraiment compliqué hein, pour vous dire. Je vais aller coudre, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Et après je pense que j'arrêterai là pour aujourd'hui parce que là ma bêtise de changer directement les fils alors que j'ai besoin encore des fils noirs. Ah là là, je vous jure, je suis pas douée, mais vraiment pas douée. Donc me revoici, aujourd'hui on est jeudi, il est 14h01, donc ça y est, je vais m'attaquer à faire la brassière pour aujourd'hui et demain je pense que ça sera les culottes. Donc là j'ai sorti la brassière, j'ai sorti mes élastiques que je vais utiliser pour la brassière tout simplement, et je vais prendre les explications du patron parce qu'en fait il donne des mesures au niveau des élastiques et je pense que je vais suivre comme il demande hein. Donc là par exemple
Pour la bande de l'élastique qui va en bas, donc moi j'ai utilisé le gros, il faut par exemple pour la taille 38 61,5 cm d'élastique, donc je vais faire ça. Donc voilà, je vais faire comme ça, je vais suivre un peu les mesures des élastiques qui demandent par rapport à la taille que j'ai pris. Donc je vais prendre les feuilles que j'ai besoin et j'ai envie de vous dire que c'est parti hein, en musique. Non mais je couds dans quoi là? Laisse tomber, je fais n'importe quoi, je couds dans le vide, c'est une horreur. La meuf elle coud dans le vide, c'est bien, c'est un nouveau concept. Donc me revoici, il est 15h03, donc ça y est, j'ai bien avancé sur la brassière tamis, donc je vais vous montrer, j'espère que la mise au point va se faire correctement. Voici ma brassière, donc avec les élastiques. Bon, je suis désolée pour la mise au point, je galère encore à régler la mise au point. Voilà, elle a du mal à se faire toute seule. Toute seule elle arrive, mais en fait c'est souvent flou, après c'est pas flou. Laissez-moi le temps s'il vous plaît parce que j'ai du mal encore à dompter. C'est vraiment le seul truc que j'arrive pas sur cet appareil photo, c'est régler la mise au point. Que je galère encore un peu. Revenons à notre brassière. Donc au niveau de la brassière, j'ai suivi les indications au niveau des mesures des élastiques. Et vraiment j'ai rien à dire pour l'instant sur cette brassière, ça s'est très bien passé, donc vraiment nickel. Alors si vous avez l'habitude de faire des culottes, ça sera très facile à faire parce que c'est pratiquement la même chose à part que vous avez déjà la mesure des élastiques pour l'encolure et pour tout ce qui est en manchure et au niveau de l'élastique en bas de la brassière. Bon, moi le seul truc que j'ai changé, c'est l'élastique qui est là parce que dans les explications du patron ils utilisent un petit élastique à picot. Moi j'aime pas trop, j'aime bien être bien maintenue, donc j'ai mis un élastique un peu plus large. Bien sûr c'est un élastique pour lingerie qui vient de chez Mercerie Extra, et pour l'élastique blanc le plus petit c'est pareil. Maintenant il me reste la dernière étape de mettre les bretelles. Alors j'ai retrouvé mes bretelles que j'avais achetées sur Mercerie Extra, je vais vous les montrer, qui sont juste ici. Mais le truc c'est que je ne sais pas du tout si j'ai assez pour les bretelles pour ma brassière. Parce qu'en fait là, vu que j'ai essayé cette brassière là sur moi, j'ai décidé avant de changer de prendre les mesures des bretelles de la brassière que je porte actuellement. Donc j'ai mesuré, c'est à peu près 34 cm, donc je vais prendre 1 cm en moins, 33 cm. Et j'ai un peu mesuré cette bretelle là et elle fait pas totalement 30 cm. Après il faudrait peut-être que je la défasse un peu plus. Après vu que là j'ai la partie là, faut que je rajoute un morceau d'élastique, je prendrai ça parce que j'ai que ça sous la main. Pour vous dire. Donc, ou sinon j'hésitais à faire mes bretelles avec ça.
avec l'élastique que j'ai utilisé pour faire l'encolure et les emmanchures et le dos. Mais est-ce que c'est bien ça pour faire des bretelles? J'ai un petit doute quand même, parce que c'est quand même léger, hein, donc il faut que ça tienne un minimum. Mais vu que c'est un élastique pour la lingerie, c'est vrai que c'est pas ouf. Donc je pense que je vais plutôt tenter les bretelles, je vais voir. Mais pour l'instant je sais toujours pas. Donc là il faut que je réfléchisse, entre guillemets vite, oui. J'ai encore le temps, j'ai envie de vous dire. Mais il faut que je réfléchisse encore un petit peu. Parce que je sais pas encore. Bon, déjà au niveau des bretelles, ça irait bien pour le devant, là. Donc je pense que ouais, il faudrait que j'essaye avec ça. Mais je sais pas ce que ça va donner. J'espère que je serai pas trop serrée avec les bretelles là. Parce que j'ai pas l'impression qu'elles sont très grandes. Mais bon, je verrai bien. Je vais quand même tenter. Je pense avec ça. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais réfléchir un petit peu avant. Et après je vous retrouve. Donc me revoici, on est le lendemain, on est vendredi 7 janvier je crois. Il est 13h, je crois qu'il est 13h17 ou 13h20, je ne sais plus du tout, je vais pas vous mentir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma brassière que j'ai terminée hier. Malheureusement j'ai pas pu vous montrer hier soir parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Donc je vais vous montrer, alors j'ai utilisé les bretelles de chez Mercerie Extra, je l'ai essayé et ça rend super bien. Je suis bien maintenue au niveau de la poitrine, donc ça c'est vraiment cool. Mais le seul truc c'est au niveau des bretelles sur le devant, ça me gratte un petit peu. C'est très bien, c'est parfait, la taille 38 me va très bien, donc je suis vraiment super contente. Donc je vais vous montrer et aussi aujourd'hui je vais avancer sur mes culottes. Voilà, je vais essayer de faire au moins une culotte aujourd'hui. Après la deuxième, je ne pourrai peut-être pas vous la montrer dans ce vlog. Assez rapidement, ma première culotte, je vais essayer de reporter un patron qu'il y a dans le livre Sportswear, vous savez, de Charlotte Jobert. Voilà, c'est le crop top pour le yoga, donc je vais reporter aussi ce patron aujourd'hui. Et ça sera déjà pas mal pour cet après-midi. Voici la brassière, donc... je suis désolée pour la mise au point qui se fait la malle comme d'habitude. Donc voici le résultat, mais surtout avec les bretelles. Donc comme ceci. En fait, je vous explique, en fait j'ai d'abord cousu la bretelle sur l'endroit. Ensuite je l'ai retournée et ça donne ceci en fait derrière. Et en fait c'est cette partie là qui me gratte au niveau de la peau. Mais après si j'y pense pas, ça me gratte plus. Donc ça va. Après je pense que c'est une question d'habitude entre guillemets. Voilà pour le devant. Et pour le dos ça se présente comme ceci. Alors oui, les petits points bleus je vais les enlever avec le fer à repasser. Ensuite j'ai mis un élastique à chaque fois de chaque côté. Ici c'est les mêmes élastiques que j'ai utilisés pour l'encolure, les emmanchures et le dos. Ici je l'ai posé à l'envers, malheureusement je me suis rendu compte juste après, mais bon c'est pas très grave. Sinon voilà, je suis plutôt contente, comme je vous ai dit je suis plutôt à l'aise dedans, donc c'est le principal. Après je pense que si j'en fais une deuxième, je doublerai le devant parce que vu que le tissu il n'y a qu'une épaisseur, on voit un peu... Si vous êtes une femme, vous savez de quoi je parle. On voit un peu les trucs à travers. Donc c'est pas ouf. Bon après, je me balade pas en soutif devant tout le monde. Donc ça va. Donc parce que de toute façon, voilà, ça se verra pas. Hein. Je mettrai un t-shirt ou un pull. Hein, bien évidemment, je serai habillée. Mais sinon, je suis plutôt contente du rendu. Et je suis vraiment super contente aussi de ce patron. Parce qu'il est vraiment super facile. Le patron, il est génial. Alors voilà, pour les personnes qui veulent essayer, vous pouvez y aller. C'est comme les culottes. C'est assez facile à faire.
Donc me revoici, il est 14h50, donc ça y est, j'ai terminé déjà une première culotte qui est la grise. Donc j'ai mis des élastiques noirs, voilà. Alors par contre, j'ai fait une bêtise, sans faire exprès, en coupant les fils et tout. J'ai coupé dans l'élastique, je sais pas si ça va se voir, voilà. J'ai fait un beau triangle, magnifique. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que je vais faire un point à la main pour pas que ça s'effiloche, parce que là je peux pas vous dire ouais je vais enlever l'élastique et je vais refaire. Je crois que la motivation est pas là, donc je vais faire un truc comme ça. Voilà, mais vraiment j'ai pas fait exprès, hein. J'ai pris mon petit ciseau et sans faire exprès j'ai coupé dedans. J'ai fait un espèce de triangle et malheureusement bah voilà quoi. J'ai été trop vite on dirait, donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Voilà, mais bon sinon je trouve que j'ai bien avancé sur mes culottes. J'ai déjà fait celle-là, c'est bien le principal. Et sur la noire j'ai déjà fait l'élastique du haut. Et je vais essayer de faire les élastiques aussi dans les entrejambes, hein, bien évidemment. Puis là je suis bien partie. Et après je pense après 4 heures je vais sûrement reporter le patron, crop top pour le yoga. Voilà, j'ai regardé pour ma taille, ça sera une taille 38. Bon, je vais continuer, je vais essayer de terminer cette culotte là. Et je vous retrouve quand je vais reporter le patron. Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc il est 17h02, donc ça y est, j'ai reporté le patron pour faire le crop top yoga. Mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, les petites étagères que j'ai achetées mardi, je les ai posées sur quelque chose, donc je vais vous montrer. L'idée vient de ma maman. Je vais pas vous mentir qu'au début j'étais pas très fan, j'ai testé et en fait c'est super bien, donc je vais vous montrer le résultat. Donc voici le résultat et comme vous pouvez le voir, l'idée de ma maman c'était d'accrocher avec les petits crochets blancs ou marron foncé les deux petites étagères. Donc au début j'étais pas très fan, je me suis dit ça va faire trop lourd, mais en fait c'est quand même pas mal et c'est plus pratique parce qu'en fait ici dans cette maison les murs sont hyper compliqués à faire des trous. À chaque fois il faut qu'on sorte la perceuse, c'est pas pratique bien évidemment, et puis après il y aura beaucoup de trous à reboucher si un jour on part. Bon, bien évidemment je ne pense pas qu'on va partir tout de suite. C'est vrai que c'est vraiment pas très pratique, vraiment le placo est vraiment hyper dur. Donc voilà, et en fait ma mère m'a proposé cette idée là pour pas faire de trous dans les murs et c'est vrai que c'est pas mal. Je suis plutôt contente de mes petits rangements, j'ai bien fait de les prendre. Bon, je vous ai posé parce que la caméra est beaucoup trop lourde pour mes mains, malheureusement. Donc comme vous avez pu le voir, le rendu avec les petites étagères que j'ai acheté mardi, ça rend plutôt bien. Je suis vraiment très contente. Et je vais pas vous mentir que c'est quand même plutôt pratique. Donc j'ai pas acheté ces étagères pour rien, c'est le principal. Là je pense que j'ai rien d'autre à dire ou à vous montrer ou quoi que ce soit d'autre, je ne pense pas. Donc j'espère que ce vlog où je vous ai filmé pratiquement toute ma
ma semaine vous aura plu. Je pense qu'il va durer très longtemps. Je suis désolée, je regarde en haut, c'est en bas comme d'habitude. Bon, ça je vais devoir m'entraîner à ne pas regarder le retour écran. J'espère que ce premier vlog où je vlog ma semaine comme je vous ai dit vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.